Le publipostage. Soit on connaît, soit on essaie de se défiler. Et puis des fois on connaît, et puis on essaie de se défiler quand même, hein. Et derrière ces mots se cache beaucoup de souffrance. Alors on va essayer de voir dans cette petite vidéo comment éliminer la pression que peut vous occasionner les publipostages. Bonjour, je m'appelle Thierry et je vous aide à augmenter vos compétences en bureautique et en formation individualisée si vous êtes formateur. Et puis tout ça bien dans la bonne humeur. Et puis, si tu es mon ami, bah, tu t'abonnes hein, quand même. Alors le publipostage, eh bien parfois, il faut l'avouer, ça fait peur. Pourvu que mon chef ne me demande pas de faire un publipostage. Mais rassurez-vous, on va essayer d'éclaircir au moins les principes de base liés au publipostage, et puis finalement vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça. Alors, tout d'abord, c'est quoi un publipostage? Eh bien, en fait, imaginez que vous ayez une liste de clients dans un fichier Excel ou une base de données quelconque, et puis vous voulez écrire à tous ces clients. Alors, vous n'allez pas écrire manuellement un par un à tous les clients. Et Word permet, avec cette fonctionnalité de publipostage, de générer un même document et de pouvoir les personnaliser pour chacun de vos clients. Voilà un petit peu l'idée, le principe de base du publipostage. Et on peut même étendre ça à la création de catalogues, par exemple. Alors voyons un petit peu comment ça fonctionne, cette histoire de publipostage. Donc la première étape, ça va être de créer un document Word qu'on va appeler un document principal ou bien un modèle qui va contenir le texte que vous voulez envoyer à vos clients et puis ce qu'on va appeler des champs, différents champs. Voilà. Je ne dis pas plus, on va faire ça tout à l'heure. L'étape suivante, ça va être quoi? D'associer une base de données à votre nouveau document. Alors votre base de données, on l'a dit, ça peut être, je sais pas, une base de données d'Access, d'Excel, d'Oracle, PostgreSQL, enfin n'importe quoi. Et l'idée, c'est de connecter en fait votre document Word à cette base de données. Une fois que cette connexion est faite, eh bien Word connaît le nom des colonnes qui sont dans votre base de données. Pardon, il y a de la poussière. Donc les noms des colonnes, ça va être la colonne prénom, la colonne nom, la colonne adresse, la colonne code postal, etc. Et celles qui sont dans votre base de données. Et une fois que cette connexion est faite, eh bien Word connaît ces noms. Bon. Une fois que c'est fait, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on va rédiger notre document, si ce n'est pas déjà fait, mais surtout on va insérer ce qu'on appelle les fameux champs de fusion. Qu'est-ce que c'est qu'un champ de fusion? Alors, un champ de fusion, c'est tout ce qui est relié à votre base de données. On vient de le dire ici, c'est le nom que porte votre colonne prénom. Alors, en général, ça va être prénom. Hein. Le nom de la colonne nom, ça va être nom. Code postal, ça va être code postal ou bien CP, et ainsi de suite. Voilà. Les champs de fusion, ça va être ça. Alors, une fois que votre document principal est prêt, hein, c'est-à-dire votre modèle, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va pouvoir lancer la fusion. Hein, voilà. Lancer la fusion, c'est dire à Word, voilà, maintenant que tout est prêt, tu vas pouvoir générer tous les documents dont j'ai besoin pour envoyer à mes clients. Et c'est ce qu'il fait Word, puisqu'il est de bonnes intentions à votre égard. Donc il va créer un document, et votre document va contenir plein de feuilles, et chacune des feuilles sera personnalisée, elle contiendra votre texte de base de votre modèle, mais surtout elle sera personnalisée pour chacun de vos clients. Et voilà, le publipostage est terminé. Il n'y a pas grand chose à faire, hein, finalement, c'est pas très compliqué. Mais on va essayer de voir un petit peu dans la pratique comment ça se fait. Bon, on va essayer de faire ça assez succinctement et rapidement, et puis surtout le plus clairement possible. Hein. Bien, alors comment est-ce qu'on fait dans la pratique ici? Bon, c'est relativement simple, vous allez voir, on crée tout d'abord un document avec une page vide. Voilà. Et maintenant, on va lui dire, ce que je suis en train de faire, c'est un publipostage. Alors, comment est-ce qu'on va lui dire? Il suffit là d'aller dans l'onglet publipostage et de lui indiquer où se trouve la source des données, c'est-à-dire notre base de données, notre liste d'adresses. Donc, je clique sur publipostage et on a un petit bouton là, sélectionner les destinataires. Donc, on clique dessus. On a plusieurs possibilités. Soit on va créer notre nouvelle liste, soit on va en utiliser une existante, ou on va utiliser notre liste de contacts Outlook. Alors là, en général, l'objectif, c'est de pouvoir envoyer des emails. Donc, on ne va pas choisir cette option.
Là, j'ai déjà des listes qui sont créées, donc on va faire utiliser une liste existante. Quand on ouvre, quand Word ouvre ici le dossier principal, vous voyez ici qu'il y a un document dans Windows qui concerne les sources de données. Et donc là, on est en train de lui dire, voilà, s'il y a des sources de données présentes, elles sont peut-être ici. C'est ce que va vous proposer Word. Alors, dans notre cas, c'est un petit peu différent. Donc, je vais aller chercher dans mes fichiers d'exercice les bases de données. Alors, on va chercher ici dans Livret, Word. Donc, il y a un dossier public postage. Et puis ici, donc, j'ai plusieurs sources de données. Hein, c'est pour les exercices liés au livret. Donc, des listes sur Access, il y en a deux, et puis une sur Excel. Alors, on va faire la liste d'adresse avec Access. Je la sélectionne, je lui dis, voilà, ouvre. Alors, en disant ouvrir, en fait, il va faire cette fameuse connexion entre ma base de données et puis Word. Voilà. Et une fois que c'est fait, eh bien, regardez ici, on a des champs qui sont dégrisés, c'est-à-dire qui sont devenus accessibles. Et là, j'ai le fameux ruban, enfin le fameux bouton « Insérer un champ de fusion ». Et quand je clique dessus, je retrouve ici, en fait, les noms de colonnes que moi j'ai utilisés dans ma base de données. Pour dire, voilà, le contact, ça va être le nom, le prénom, la civilité, c'est monsieur, madame, etc., le nom de la société. Donc, il suffit que je clique sur les différents champs de fusion et il s'insère dans mon document. Voilà, civilité, je fais espace, je vais dire le contact. Encore de la poussière. Et puis, donc après, on va faire adresse. Là, on va mettre le code postal et la ville. Ensuite, je tape mon document, hein, je fais ce que je veux. Une fois que mon document est fait et que mes champs ici sont bien insérés, eh bien, il n'y a plus qu'à lancer la fameuse fusion dont on parlait tout à l'heure. Et l'objectif de la fusion, ça va être quoi? Ça va être de remplacer ici le nom de mon champ société client par le nom de la société en question. Civilité, ça va être remplacé par monsieur, madame, etc. Alors d'ailleurs, quand vous cliquez dessus, vous voyez, c'est des champs qui sont un petit peu grisés. Donc c'est pas du texte. Gardez bien ça à l'esprit, c'est pas du texte, c'est des champs qui vont être remplacés par les vraies valeurs. Alors dans mes commandes, qu'est-ce que j'ai? Alors si, un petit truc intéressant ici, j'ai la possibilité d'apercevoir les résultats, enfin de lancer un aperçu. Je clique dessus et en fait c'est remplacé par le contenu de ma base de données. Et là, je peux faire suivant, suivant, et on voit bien que ma base de données se met à jour. Enfin, ma base de données. Mon document principal se met à jour avec l'aperçu. Donc là, je vais pouvoir décocher ça. J'ai un bouton terminer et fusionner. Alors, j'ai plusieurs options ici. Je vous déconseille tout de suite imprimer les documents, parce que ça va envoyer directement la fusion à votre imprimante. Et puis, si vous avez fait une petite erreur dans votre document, eh bien, ça va être, je sais pas, 1000 clients ou 1000 impressions qui vont être lancées alors que c'est pas tout à fait correct. Alors, je vous conseille plutôt l'option modifier des documents instantanés. Et donc, quand on clique dessus, Word nous demande est-ce qu'on veut faire la fusion pour toutes les adresses qui sont dans ma base de données. Donc, on va faire simple, on va dire oui, on prend tout. Il lance notre fusion. Alors, on attend quelques secondes. Et là, qu'est-ce qui se passe? Voilà, il nous a créé un nouveau document Word. Je précise, un nouveau document Word qui va s'appeler, ici c'est lettre 2, parce que j'ai fait un petit test avant. Alors, donc, normalement, c'est lettre 1. Si vous en lancez un deuxième, il va s'appeler lettre 2, etc. Que vous pourrez éventuellement enregistrer sous le nom que vous voulez. Et si vous regardez bien, donc j'ai plein de feuilles ici. Et chacune des feuilles est personnalisée avec une des adresses de ma base de données. Là, si j'agrandis un petit peu, il me dit que j'ai généré 80 documents. Voilà. 80 documents. 80 feuilles dans le même document. Soyons précis. Et puis, voilà, c'est tout. Il n'y a plus qu'à lancer l'impression, ou bien lancer un PDF, et puis l'envoyer à l'imprimeur. Enfin, on peut faire ce qu'on veut, une fois que votre document est fait. Et vous voyez que j'ai bien mes deux documents différents, là. Je vais essayer de les mettre en
Voilà. Là, j'ai bien le résultat de ma fusion. Et ici, j'ai mon document principal, c'est-à-dire mon modèle. C'est bien des documents différents. Voilà. Une fois que vous avez compris ça, vous pourrez faire des publi-postages sans problème. Et puis si vous voulez aller plus loin, parce qu'on peut faire plein d'autres choses, hein, on peut filtrer, on peut envoyer qu'à une partie de notre base de données et pas à tout le monde. Enfin, si vous voulez vraiment aller un petit peu plus loin, je vous mets dans la description le lien vers mon support de cours qui est consacré au publi-postage, qui vous montrera comment faire des tris, des filtres, enfin, plein de choses intéressantes. Et vous pourrez dire ensuite que vous maîtrisez les publi-postages et ça ne vous fera plus peur du tout. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, bien, mettez un petit pouce vers le haut. Si vous n'avez pas aimé, mettez un petit pouce vers le bas. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est les commentaires que vous allez pouvoir écrire. Moi, j'aime bien quand vous m'écrivez un petit peu. Et puis surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos amis qui sont sur Facebook, YouTube, Instagram, et puis tout ce que j'ai pu oublier. Et puis comme ça, eux aussi pourront faire des publi-postages. Il n'y a pas que vous, quand même. Soyez pas égoïstes comme ça, hein. Voilà, j'espère vous avoir un petit peu éclairé dans cette fonctionnalité Word qu'est le publi-postage. N'oubliez pas surtout de vous abonner. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures bureautiques, des aventures qui seront palpitantes.